Depuis 2015, Nabella est en situation de handicap après avoir été victime d'un grave accident de la route. Et ces dernières années, la quadragénaire n'a cessé de se battre contre son bailleur. Je suis à bout, je suis fatiguée. La femme qui se déplace en fauteuil roulant peinerait à se déplacer dans son logement décrit comme inadapté et non conforme à sa situation. Nabella déclare toujours vivre un calvaire et a donc pris une décision radicale pour se faire entendre, entamer une grève de la faim. Ton cauchemar, il commence dès la porte d'entrée de l'immeuble. C'est tout sauf fait pour les personnes dans votre situation, avec une pente devant la porte. Regardez. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas, au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Ça arrive également qu'il y ait des pannes d'ascenseur, forcément. Et là, c'est terrible. Comment tu fais? Voilà, si tu veux que je te dise. Regardez. Voilà la situation. Je vais devoir glisser dans les escaliers, comme il n'y a pas d'ascenseur. Donc je vais devoir, avec ma jambe qui fonctionne, me glisser comme ça. Super. Donc c'est assez incroyable. Comment tu fais en fait après? Quand il n'y a pas d'ascenseur, ouais, comment tu fais? Parce que là, tu vois, tu glisses. Donc pour descendre, tu peux descendre. Tu fais quoi avec ton fauteuil en fait? Je ne peux pas utiliser mon fauteuil. C'est-à-dire que là, je suis descendue de cette manière-là et les ambulanciers m'ont récupéré en bas. Parce qu'ils ne pouvaient pas me transporter puisque ma colonne est quand même assez fragile. Donc le risque était trop grand. Donc ça a été, entre guillemets, la meilleure solution pour prendre le moins de risques possible. Et donc, ouais, donc tu es descendu. Et après quoi? Après, quand tu es revenu, l'ascenseur a marché ou bien ils ont dû te monter? Alors, on avait prévu d'aller à l'hôtel. Ouais. Parce que je ne pouvais pas repartir. Et il y a eu une intervention d'urgence à ce moment-là. Il y a eu au moins 10 pannes depuis un an. Donc, tu habites à quel étage? Au 3e. Ouais. De toute façon, c'est une galère. Alors, une fois dans ton appartement, la seule chose qu'on peut voir, c'est que rien n'est fait pour une personne handicapée. Tu loues ton appartement depuis combien de temps là-bas? Là-bas, ça fait 1 an et demi et ça fait 8 ans que je négocie un logement adapté avec mon bailleur, 3F. Combien tu payes par mois? 700 €. Ah ouais. Il y a des gestes qui devraient être complètement anodins, qui se transforment aussi en véritable épreuve pour Nabella, comme le simple fait d'ouvrir une fenêtre. Regardez. Il n'est pas si simple d'ouvrir et de fermer une fenêtre quand on est en situation de handicap. Ici, dans le salon, la fenêtre est assez grande, mais le salon étant étroit, je ne peux pas accéder à cette fenêtre car les meubles me gênent. Bon, peut-être que je vais me rabattre sur celle de la cuisine qui donne sur un petit balcon. Je tente, c'est pas extra, mais ça s'ouvre quand même un petit peu. Oui, le balcon n'est pas accessible, il y a une marche. Comment vous vous mettez au lit? En fait, mon fauteuil ne peut pas atteindre la chambre. D'accord. Donc, je suis obligée de l'abandonner dans le couloir. Et après, je dois ramper. Donc, tous les soirs, vous rampez jusqu'à votre lit? Et le matin, vous réveillez, vous rampez jusqu'à votre lit? Exactement. J'ai, entre guillemets, la chance d'avoir ma partie gauche qui est saine. Ouais. Donc, je me pousse avec ma jambe gauche pour atteindre mon lit et à la force du bras. Vous avez été victime d'un accident il y a 8 ans, je le rappelle. C'est un accident de... J'étais victime d'un accident de voiture. D'accord. Oui. Et donc, vous avez été paralysée de tout un côté, hein, c'est ça? De toute la partie droite. Exactement. Donc, je dois être en fauteuil électrique obligatoirement, puisque mon bailleur m'a dit, mais changez de fauteuil. Mais pour un fauteuil manuel, il faut les 2 bras pour pousser les roues. Ah, bien sûr. Ouais. Donc, c'est absolument pas... Vous avez la manette, exactement. Exactement. Donc, c'est pas possible autrement. Donc, pour aller aux toilettes aussi, c'est un enfer. Hein. En fait, toutes les pièces sont inaccessibles parce que pour pouvoir utiliser mon fauteuil, il faudrait que je puisse tourner avec, l'utiliser. Ouais. Bien sûr. Et il faut de l'espace. Ouais. Et cet espace-là, je ne l'ai pas puisque la norme, c'est 1,50. Pour mon fauteuil, c'est 1,70. Eux, ils ont 1,30. D'accord. Ouais, donc ils ne sont même pas dans la norme. Comment vous avez fait pour louer cet appartement à la base? Moi, j'étais déjà en fait avec ce bailleur puisqu'ils avaient racheté mon immeuble qui était dans le privé, tout simplement. Ouais. Et en fait, au bout de 6 mois, quand on a su que mon état n'allait pas du tout aller mieux, je les ai informés de ma situation de handicap. Ils m'ont déplacée dans un premier logement avec le logo PMR, c'était parfait. Et une fois arrivée sur place, je me suis rendu compte que je ne pouvais même pas sortir de chez moi. Donc je suis restée 2 ans enfermée. Votre bailleur ne trouve aucune bonne solution pour l'instant? Non. Qu'est-ce que vous lui avez proposé? Vous lui avez dit quoi? Alors, moi, j'ai interpellé beaucoup, notamment les élus de ma ville, la mairie du 15e qui a vraiment tout fait. Ils ont suivi le dossier, ils les ont appelés tous les 15 jours. Madame Ferrat, qui est l'élue en handicap, était exceptionnelle. Mais le problème, c'est qu'ils disent toujours oui. Mais il ne se passe rien. Ça, ils disent oui, on va s'en occuper. Oui. Ça fait combien de temps que ça dure qu'ils disent oui? Ça fait 8 ans. Ouais. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation qui vous oblige à entamer une grève de la faim parce que ça ne bouge pas. Ça fait 8 ans qu'on vous dit on va bouger et ça ne bouge pas. Et à un moment, vous vous êtes dit, la seule chose que je vais faire pour qu'on puisse parler de moi, c'est peut-être médiatiser l'affaire, et peut-être médiatiser l'affaire en faisant peut-être aussi une grève de la faim, c'est ce que je me suis dit, et peut-être sensibiliser les gens, parce qu'il y a d'autres gens aussi qui sont certainement dans votre cas,
Et il y en a énormément, je le sais. Et donc, pour que ça puisse bouger. C'était la seule solution à vos yeux? Oui, parce que je suis remontée jusqu'au ministère du Handicap et du Logement et même à la présidence. Et on me dit qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas agir sur les bailleurs. Et le bailleur, 3F, ne répond même pas parfois. Donc je ne vois pas d'autre solution. Ça fait combien de temps que tu fais une grève de la faim? Que je T'as entamé la grève de la faim, ça fait combien? Là, je l'ai commencé aujourd'hui. En fait, je leur ai laissé du temps pour qu'ils réagissent. Et je l'ai commencé en alertant, en leur disant réagissez avant que ce soit trop grave. Parce que, évidemment, j'ai des traitements très lourds, donc ça va être très violent. Mais il y a un moment, je ne suis pas la seule dans cette situation-là. On est complètement invisibilisé. Il y a un moment, stop, on demande nos droits. On n'a pas à supplier un bailleur social qui doit faire du social pour avoir un logement. Et il parle d'argent alors qu'on parle de vie, en fait. Donc, je ne comprends pas. Ça ne va pas vous mettre dans une situation encore plus compliquée, parce qu'on sait que parfois, c'est là où vous faites mal à vous. Voilà, c'est vous, vous allez... J'ai peur qu'il y ait des séquelles, mine de rien, qui soient importantes si la grève de la faim se prolonge. En plus, vous nous l'avez dit, il faut quand même de la force pour ramper, pour essayer de vivre au jour le jour. Vous n'avez pas peur de ça? Cyril, chez moi, je vis un cauchemar. Je suis enfermée, je ne peux rien faire. J'ai fait un nombre de chutes incalculable. J'ai même fait un départ de feu parce que je n'ai pas réussi à gérer ce qui se passait vu que je n'étais pas sur mon fauteuil. Soit un jour, je tombe chez moi et on me découvre dans 3 jours ou 4 jours. Soit j'agis et je maîtrise encore un peu la situation à travers cette grève de la faim. Et je la fais aussi pour toutes les personnes dans la même situation que moi, qui sont encore plus faibles et qui ne peuvent pas la faire. Peut-être que si mon bailleur réagit et qu'on dit qu'il faut que ça s'arrête et qu'on change la loi et qu'ils aient une obligation de relogement, peut-être qu'à ce moment-là, on ne sera plus invisibilisés, qu'on sera tous entendus. Aujourd'hui, vous êtes à bout? Oui, je suis épuisée. Si je le fais maintenant, c'est parce que je sais que je ne tiendrai pas cet été. Un été sans pouvoir se doucher, sans ouvrir ses fenêtres avec la canicule, en rampant. Je ne suis pas un animal. J'ai droit à avoir de la dignité. Cette maltraitance-là, pour moi, c'est de la maltraitance. Donc après, je suis dans le combat, j'ai un mental qui est fort, mais combien de personnes auraient peut-être mis fin à leur vie dans le silence sans qu'on sache ce qui s'est passé derrière? On ne peut pas tolérer ça, parce que souvent, en plus, c'est souvent des femmes en situation de handicap. Donc elles sont souvent agressées, et en plus, on rajoute la maltraitance administrative. Non. Vous redoutez de rentrer chez vous ce soir? Bien sûr. Alors déjà, il faut que l'ascenseur fonctionne, première étape. Et après, c'est de nouveau rentrer dans l'endroit qui me fait tant souffrir, qui me prive de tout, qui me prive de douche, qui me prive de pouvoir me nourrir correctement. C'est épuisant, c'est épuisant. Cette grève de la faim, donc vous comptez ne pas l'arrêter tant qu'ils n'ont pas trouvé une solution? J'irai jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand tu dis jusqu'au bout, c'est quoi? Jusqu'au moment où mon état fait qu'on me transporte à l'hôpital. Parce que je serais beaucoup, beaucoup trop faible. Mais j'irai jusqu'au bout. Et je pense qu'ils me connaissent assez pour savoir que j'irai jusqu'au bout. Et il n'y a pas vos proches qui vous disent tu ne peux pas faire ça, on compte sur toi, on a besoin de toi? Mais bien sûr qu'ils ont peur pour moi. En fait, ça impacte tous mes proches, mes amis, ma famille. Mais on fait quoi d'autre? Pour vous, c'est dingue quand même d'arriver à cette solution. Mais si le ministère ne peut pas agir, si le défenseur des droits ne peut pas agir, si le préfet ne peut pas agir, je fais appel à qui? À vous. Merci. On va essayer, Nabéla, de faire bouger les choses assez vite parce qu'on ne veut pas que vous vous retrouviez dans une situation de santé qui soit très problématique et qui soit irréversible. Et on n'a pas envie de ça.